Salut YouTube, moi c'est Jacob et dans cette vidéo je vais te présenter plein d'astuces de ma vie d'adulte. T'as sûrement déjà dû galérer avec l'organisation des courses, du budget, enfin bref. Dans cette vidéo je vais te donner toutes mes solutions. Alors installe-toi, prends un café ou un petit carnet et on est parti. Alors il faut savoir que moi je viens d'une famille qui avait l'habitude de faire les courses tous les mois. Et donc en habitant tout seul, je me suis bêtement dit que j'allais récupérer cette habitude. Quelle erreur. Il y a un mois où j'ai fait 400 € de courses. Alors je vous raconte pas le gâchis que ça a été, que ce soit en termes de bouffe et en termes de budget, en termes d'argent. À la suite de ça, je me suis dit qu'il fallait que je trouve une technique. Donc j'ai mis en place plusieurs méthodes et voici la première astuce, faire les courses intelligemment. Et pour faire les courses intelligemment, c'est simple. Premièrement, vous faites les courses une fois par semaine. Ça vous permettra de mieux gérer votre budget, de savoir ce que vous allez manger aussi dans la semaine et surtout de profiter des bonnes promotions. La deuxième technique pour faire les courses intelligemment, c'est de faire vos courses toujours dans 2 supermarchés différents. Pour ma part, j'ai choisi Lidl et Carrefour pour les raisons suivantes. Lidl, en fait, pour tout ce qui va être les produits de base, même si niveau prix commence un peu à se toucher, ça reste quand même le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui. Et la deuxième enseigne que je favorise pour faire mes courses, c'est Carrefour. Alors oui, Carrefour, c'est cher. Mais en fait, Carrefour, ce qui est intéressant chez eux, c'est leur carte fidélité. Alors, si vous êtes à fond sur les promos, vous faites une carte fidélité chez eux. Il y a une semaine, en fait, où on a fait les courses pour 5 € au lieu de 40 balles. Et je vous dis que c'est vraiment game changer. Donc, résumé de l'astuce, faire les courses une fois par semaine, privilégier Lidl et Carrefour, selon ce que vous achetez. Et vous allez voir, vous allez faire de sacrées économies. La deuxième astuce que j'ai à vous donner, faites les choses par vous-même. Alors, ça paraît très bateau de dire ça comme ça, je suis d'accord avec vous. Cependant, faire les choses par vous-même, quand vous pouvez le faire, j'entends bien que quand il y a des gros travaux à faire et qui peuvent, en cas de malfaçon, entraîner des grosses conséquences, là, vaut mieux laisser ça à des professionnels, évidemment. Mais par exemple, tout ce qui va être les entretiens courants de la maison, les entretiens courants du véhicule, tout ce qui va être le carrelage à la maison, ça sont des choses sur lesquelles il n'y a pas vraiment de conséquences si c'est bien fait. Et en plus de ça, il y a 1 milliard de tutos sur Internet. Je suis d'accord avec vous, ça vous prendra énormément de temps, mais vous ferez tellement d'économies par rapport à ce que vous prendrez un pro pour ce genre de tâches que vraiment je trouve que c'est vraiment worth. Donc voilà, résumé de l'astuce, faites les choses par vous-même. L'astuce suivante, c'est vraiment une astuce game changer pour moi. Je l'ai mise en place récemment et vraiment ça me sauve la vie. Tout ce qui est impôts, factures, paperasse, bref, tout ce qui fait mal à la tête, après des années de recherche et développement, j'ai créé un outil spécialement conçu pour ça. La pochette à problème. L'idée est simple. Dès que j'ai de la paperasse, dès que j'ai une facture, dès que j'ai une lettre qui arrive dans la boîte aux lettres, sans même l'ouvrir, je la fous dans cette pochette. Et là, vous allez me dire, ouais, mais en fait, t'as juste créé le tiroir à bordel, en fait. Alors non. Ça n'a rien à voir avec un tiroir à bordel. Dans la semaine, on a archi de problèmes à gérer déjà avec le travail, le stress, les transports, bref, on a trop de trucs à gérer. En plus de ça, on doit jongler avec les factures et tout le bordel qui est à côté, ce qui fait qu'on a une charge mentale incommensurable. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je collecte tout ça et je me prends une journée pour traiter tous les problèmes, de préférence le vendredi soir avant le week-end, c'est toujours mieux. Résultat, c'est simple. La semaine, je me prends pas la tête avec la paperasse et le week-end, j'ai l'esprit tranquille. Franchement, c'est un petit rituel qui se met en place dans la semaine, mais à la fin, on a l'esprit tranquille. Cette astuce est destinée à tous les bordéliques. On a toujours tous et toutes, moi le premier, foutu nos affaires partout, par terre, vraiment. Et galérer ensuite en fin de semaine ou en fin de mois, peu importe, avec une montagne de linge à passer en lessive. Cette astuce, elle est pour vous. Vous allez vous acheter ça. Une panière à linge. Alors, il faut vous prendre une panière à linge qui est pas très haute. Hein. Là, pour le coup, si vous regardez, elle est vraiment pas très haute et pas très profonde. Vous allez foutre vos vêtements dedans. Alors oui, super l'astuce, Jacob, mais on le faisait déjà. Non. Là, vous allez mettre exclusivement vos vêtements dedans. Les vêtements, vous savez, les vêtements qu'on se dit ouais c'est bon, je l'ai porté une fois, je peux le mettre de côté et qui finit par traîner dans la poussière jusqu'à la fin de la semaine, ça va dedans directement. C'est porté une fois, ça va dedans si vous ne le remettez pas. Alors étant donné que la taille de la panière est plutôt petite, vous allez la remplir plutôt rapidement. Et une fois qu'elle est pleine, vous envoyez directement une machine. Alors vous allez envoyer des machines avec peu de linge, mais au moins vous allez débarrasser votre maison de tout le linge qui traîne au sol. Ouais, c'est une astuce qui vaut ce qu'elle vaut, mais en tout cas moi c'est l'astuce que j'applique tous les jours et qui m'a vraiment sauvé la vie. Parce que j'avais tendance à foutre du linge de partout.
Astuce suivante. Cette astuce concerne principalement le mode de déplacement que moi j'ai choisi aujourd'hui et que je peux vous partager. J'ai le permis de conduire depuis maintenant un petit moment et j'ai fait un constat simple, ça me coûte trop cher. Ça me coûtait trop cher, que ce soit en entretien du véhicule, en achat du véhicule, en assurance, en essence tous les mois, toutes les semaines. Et donc j'ai pris une décision, m'acheter un nouveau bolide. Si vous travaillez dans votre zone d'habitation, prenez une trottinette électrique. Si vous n'avez pas les moyens d'en acheter une, ça. C'est pas une carte Navigo, c'est le Pass Liberté. Le Pass Liberté, c'est un pass, et c'est pas sponsorisé, c'est un pass que vous payez en fait à l'utilisation. En fait, c'est des tickets virtuels, il n'y avait rien de crédité dessus. C'est rattaché à un RIB, et en fait, dès que vous passez votre carte, vous êtes débité le mois prochain. Pourquoi j'ai fait ce choix, enfin ces choix du coup, juste pour une question d'économie. Je ne paye plus d'essence, je ne paye plus d'assurance, je ne paye pas de carte Navigo à 80 € par mois. 80 €. Alors, si je dois aller très loin, évidemment, je prends ça. Alors oui, des inconvénients, quand il pleut, c'est un peu relou. Le Pass Liberté, en fait, c'est prendre les transports en commun et ça peut être chiant, les transports en commun. Mais si vous ne bossez pas avec votre véhicule, et que c'est vraiment un véhicule de loisir que vous avez, honnêtement, débarrassez-vous-en, vous ferez des économies et vous pourrez choper ça. Pour les courses, c'est pareil. C'est vrai que pour les courses, bon, ça peut être bien d'avoir une voiture, mais on se débrouille très très bien avec un Pass Navigo, avec une carte Liberté Plus ou avec une trotte, sachant qu'on fait des courses pour la semaine. Pour moi, vraiment, il n'y a pas photo du tout, surtout économiquement en fait. C'est vraiment le plus important. Globalement, pour mes trajets quotidiens, ça me fait gagner de l'argent et du temps. Et en plus de ça, bonus écologique, je ne pollue pas, voire très peu. Alors, depuis tout à l'heure, je parle de faire des économies. Ça veut aussi dire, comme on l'a vu juste avant, se restreindre. Je sais que, et j'en fais partie, c'est aussi mon cas, c'est pour ça que je vous parle de cette astuce là maintenant, je tiens beaucoup à mon divertissement. Comme tout le monde, on a tous 1 milliard d'abonnements, que ce soit Netflix, Amazon Prime, etc. Moi de mon côté, j'ai plus rien de tout ça. Pour la seule et unique raison que un compte Netflix ça coûte, 15 balles par mois pour être tranquille. Je sais pas vous, mais en tout cas moi c'est le cas, on fait vite le tour en fait de Netflix. Alors si on veut avoir d'autres sorties, il faut prendre maintenant, en plus de Netflix, un compte Amazon, etc. etc. Donc on se retrouve vite à dépenser des 1000 et des cents. Moi j'ai fait un pari simple, qui est pas très compliqué. Et encore une fois, ce n'est pas sponsorisé. C'est prendre le Cinépass à Gaumont-Pâté. Alors le Cinépass vaut 22 balles. Si vous avez moins de 26 ans, c'est 18 € je crois, si je dis pas de bêtises. Toujours est-il, ça me permet plusieurs choses de Cinépass. Alors il y a plein de films, ça me permet d'aller au cinéma à volonté et surtout ça me permet de concocter des petites excursions. Donc en fait niveau divertissement, j'ai toujours un endroit où aller, je peux toujours faire, j'ai toujours une sortie à préparer, j'ai toujours un petit truc qui fait que même si je me restreins beaucoup en ce moment, j'ai toujours ce petit côté de divertissement qui vient de rajouter un peu de piment dans la vie. L'avantage c'est que je découvre toujours des nouveaux films, des nouvelles sorties, je regarde des choses que je n'aurais pas forcément regardé sur Netflix parce que sur Netflix on est à la maison et on peut regarder un truc qu'on kifferait voir. C'est un truc tout bête, mais l'autre coup, on est parti regarder Le Comte de Monte Cristo. C'est un film que je n'aurais pas regardé si c'était sur Netflix ou quoi. Donc voilà, ça permet de faire vraiment des découvertes et puis même d'aventure, d'un peu élargir sa culture cinématographique. Donc pour moi, c'est le game changer aussi. Prenez le Cinépass plutôt que de prendre 1 milliard d'abonnements à toutes les plateformes, etc. Et si vraiment vous êtes un rat, et ça, je le dis en catimini, vous pouvez aussi aller sur des plateformes de streaming un peu illégales. Je l'ai dit, je l'ai pas dit. Avant de vous parler de la dernière astuce, je vous invite à liker, vous abonner, commenter. Cette astuce, c'est vraiment l'astuce la plus simple et plus compliquée à la fois. Prenez soin de vous. Vraiment, prenez soin de votre mental, prenez soin de votre corps, prenez soin de vous. Écoutez-vous si vous vous sentez mal. Alors oui, je sais, là c'est vraiment un truc bateau, mais on n'y pense pas, on pense toujours au matériel, on pense toujours à comment est-ce que je peux gagner plus, comment est-ce que je peux économiser plus, etc., dépenser moins. Mais on pense jamais à soi, à son corps, à son mental, à son esprit. Prenez soin de vous, faites du yoga, faites de la lecture, je sais pas moi, rapprochez-vous d'un cercle religieux si ça vous fait du bien. Mais prenez soin de votre mental, c'est le plus important. Ne vous focalisez pas sur des choses purement matérielles. Évidemment que c'est important de gagner bien sa vie, évidemment que c'est important d'acheter des choses qui nous font plaisir. Mais avant tout, regardez-vous dans le miroir et posez-vous une simple question. Est-ce que je suis heureux ?
Moi, par exemple, j'ai envoyé tout valser. J'ai fait une vidéo à ce sujet qui s'affiche là, quelque part, je suis au chômage encore. Je me sentais vraiment, mais vraiment brûlé de l'intérieur. Je me sentais consumé vraiment comme une cigarette en fait. Hein. Je me sentais brûlé de l'intérieur. Essayer vraiment de devenir la personne lumineuse, hein, de rayonner vraiment. On vit qu'une fois, on n'a qu'une vie. Encore une fois, on a une seule vie. Et il faut pas la gâcher et arriver sur son lit de mort et se dire putain, mais qu'est-ce que j'aurais aimé faire ça? Putain, qu'est-ce que j'aurais kiffé faire ça quand j'avais encore l'énergie et la santé pour le faire? Putain, et si moi j'avais osé, tu vois? Donc voilà, c'est la 5e vidéo de ma série de 14 vidéos, une vidéo par semaine jusqu'au mois de novembre. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis encore un néophyte dans ce genre de format. Donc n'hésitez pas à me faire vos retours, me dire ce qui aurait été bien à améliorer, etc. N'hésitez pas encore une fois à liker, vous abonner, partager. C'était Jacob, je vous dis à la prochaine. Ciao.